Oui, certainement. Johan Duroy en studio. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien, très, très bien, toi? Ben, ça va. Oui, j'aime beaucoup ta recette de Oui, ce hein? matin. Je suis, moi, c'est une soupe au pois. Oui, exactement. Ce matin, c'est ça. Et Mais puis... pas n'importe laquelle. Non, je comprends. Et puis, tu le disais, c'est réconfortant. Économique, Économique, c'est bon. Moi, je pense cabane à sucre, entre autres. qui s'en viennent tranquillement. Oui, j'aime bien. Alors, et c'est pas n'importe laquelle. Tu me dis, c'est une recette du coin, d'abord? Oui, exactement. C'est la soupe au pois de la Seigneurie des Patriotes. Donc, Seigneurie OK. des Patriotes, qu'on retrouve un petit peu dans différents événements, puis ils proposent leur fameuse saucisse de sanglier et la fameuse soupe au pois OK. quand il s'agit de se réchauffer. D'ailleurs, ils sont au Sentier de la Presqu'île les fins de semaine, du côté de Repentigny. Je ne sais pas si tu connais ce coin-là, Oui. Sentier de la Presqu'île. Là, tu peux faire des belles rides en raquette, en ski de fond ou à pied. Et donc, ils proposent cette soupe au pois, justement, une fois que tu as été marcher pour te réchauffer puis te requinquer. Ça vaut le coup. Soupe au pois facile. Bon, il te faut la matière première, hein, des pois jaunes, à peu près une tasse et demie de pois jaunes, de l'eau froide pour le trempage, parce que tu vas le faire tremper 24 heures, ces pois, pour qu'ils se réhydratent tranquillement. Pensez à bien les nettoyer. Il peut y avoir quelques impuretés des fois dans les produits secs, donc des petits gravillons, etc. Donc bien nettoyer, bien enlever les impuretés lorsque vous faites tremper, que vous rincez vos pois. Il faut bien sûr de la poitrine de sanglier, parce que c'est leur spécialité. Donc ils mettent de la poitrine de sanglier, donc à peu près 100 grammes. Mais vous pouvez y aller avec du flanc de porc ou du lard salé si vous n'avez pas. Sinon, vous allez du côté de la Seigneurie prendre un petit morceau de sanglier chez eux. Des carottes, à peu près une tasse de carottes coupées en dés, oignons hachés, la même chose, 2 tasses et demie en dés, c'est à peu près un gros oignon, de l'eau bien sûr pour la cuisson, à peu près 6 tasses d'eau de cuisson, et puis après ils font un mélange, ils prennent un mélange d'herbes salées du bas du fleuve, et puis un mélange d'herbes de Provence, donc à peu près 2 cuillères à thé de chacune de ces mélanges, du poivre, du moulin, du sel. Attention avec le sel, parce que comme il y a le sanglier salé, le lard salé, etc., donc on fait attention, on vérifie l'assaisonnement. Moi, on pourrait rajouter, puis ils ne le mettent pas dans leur recette, mais c'est des propositions que je vous fais, rajouter des fois une petite feuille de laurier ou deux, ou un peu de sirop d'érable au goût, là, pour coller un petit peu à l'esprit du temps des sucres, ça peut être sympa. Donc la première étape, on fait tremper les pois 24 heures, on les rince, on enlève bien les impuretés, puis dans un bol d'eau froide, on va faire tremper le flanc de sanglier un petit peu pour le dessaler, pour enlever l'excédent de sel. On va l'égoutter, couper en lardons, puis on va le réserver. On va éplucher les oignons, les carottes, et puis on va les couper en brunoise, donc il y a des petits cubes de taille moyenne. Et puis dans une casserole, on va faire dorer les oignons avec le beurre. On peut rajouter les petits lardons de sanglier dedans. Et puis on va ajouter l'eau, les pois égouttés, les herbes salées, les herbes de Provence. Et puis on va porter à légère ébullition. Et puis on va laisser mijoter à demi-couvert pendant, je te dirais, 2 heures, 2 heures et demie. Ça peut aller jusqu'à 3 heures selon la force de votre matériel de cuisson. Et puis en fait ce que tu veux, c'est que tes pois soient encore tendres, cuits mais encore tendres. Tu veux pas qu'ils tombent en purée, tu veux qu'il y ait un petit peu de texture en bouche. Tu vas écumer au besoin. Il peut y avoir des impuretés qui vont se remonter à la surface du bouillon, donc juste enlever, à écumer un petit peu pour enlever ces petites impuretés. Et puis c'est là que tu vas rectifier ton assaisonnement. Puis après tu as juste à déguster une bonne soupe au pois avec un petit morceau de pain chaud, un petit coin de beurre, et puis tu te régales tout simplement. Donc une bonne petite soupe au pois de ce temps-là. Quand il fait ce temps un petit peu frais, là, ça réchauffe, ça fait du bien. Ça se congèle bien? Oui, tu pourrais, si tu fais une bonne batch, tu pourrais congeler un petit peu dans des contenants hermétiques que tu mets au congélateur, que tu ressors, et puis que tu réchauffes pour amener, par exemple, au travail. Ça peut être une bonne chose. Le pois, ça tient au corps, et puis c'est des bonnes protéines. Si on veut voir la chronique de ce matin, la recette de ce matin, c'est sur Goûter le Québec. Goûterlequebec.com, et puis je vous invite à aller rencontrer la gang de la Seigneurie des Patriotes, que ça soit à l'Assomption, vous pouvez aller à leur boutique à la ferme, acheter des produits, ou aller au Sentier de la Presqu'île, aller déguster une bonne soupe au pois maison, faite par Samuel, le chef de la Seigneurie. Ça peut être très sympathique et très, très bon. Super, mon ami, passe une très belle journée, bonne fin de semaine. À la semaine prochaine, salut, bye bye. Bye.